Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis sortie du lit, je me suis dit tu déjeunes, tu fais ta vidéo avant que tout le monde se lève, parce qu'après c'est pas pratique pour vous montrer les produits et de devoir faire une vidéo coupée en plusieurs morceaux. Donc on croise les doigts pour que cette vidéo puisse atteindre sa fin avant que tout le monde descende de son lit. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai un unboxing à vous proposer. Il s'agit de la société One Day Saving, société que je connais bien vu que c'est une société qui m'a fait confiance dès le début de ma chaîne. Très rapidement, à peu près 1 mois et demi de naissance de chaîne, ils m'ont proposé de vous présenter des produits et donc par la même occasion de moi pouvoir les tester. Voilà, donc déjà 13e partenariat. Donc, comme d'habitude, vous aurez le lien de la boutique en barre d'infos, les liens des produits que vous retrouverez dans le colis, ainsi qu'un petit code promo que j'ai pour vous. Il s'agit de SE05 OFF. Donc, faites bien attention dans la manière que c'est écrit, parce que sinon, si vous vous trompez entre les majuscules et les minuscules, le code risque de ne pas passer. Donc c'est un code promo qui vous offre 5% de réduction et ça c'est déjà super d'avoir une petite réduction, peu importe le colis que vous passez. Donc petite précision sur le code promo, je vais vous dire oralement SE, S et E en minuscule, OFF, O, 2F, enfin FF parce que sinon vous allez me mettre un 2, le OFF est en majuscule, voilà, et tout est collé. Voilà, SE minuscule, 0,5, OFF majuscule, tout collé ensemble. Voilà, donc ils m'ont contacté le 25 janvier et nous sommes le 11, samedi 11 février. Voilà, donc je trouve que ça reste raisonnable, ça fait une quinzaine de jours, une bonne quinzaine de jours. Je trouve que ça y est, ça commence à reprendre son rythme, sa cadence habituelle pour recevoir les colis partenariat. Alors suivant des sociétés c'est plus rapide, suivant d'autres c'est un peu plus long. Ça c'est suivant aussi le nombre de personnes qu'ils ont pour travailler dans leur société. Voilà, donc sachez que le code vous pouvez l'utiliser peu importe la commande que vous passez, que ce soit des articles que vous avez vus ici, que ce soit des autres articles. Voilà, c'est un code que la société offre pour les abonnés pour leur faciliter un peu la vie. Voilà, allez, c'est parti, on va regarder ensemble les produits que j'ai sélectionnés pour ce partenariat-ci. J'ai sélectionné 3 articles. Je vois le chiffre 3, mais j'ai pas lu ce qu'il y avait à côté. Donc, je découvre avec vous. Ok, j'ai vu déjà un premier. Ah oui, ok, je me demandais ce que j'avais dans les mains. Voilà, c'est parti. Donc, premier article, j'avais vu ceci en ce moment. Vous voyez, ça brille déjà même à travers le sachet. Il s'agit d'un rouleau de ruban adhésif. Donc, vous pouvez en avoir de plusieurs couleurs. Là, j'ai un petit strass. Je ne sais pas si ça s'est décollé. Mais au pire, je viendrai remettre là où ça s'est décollé, si j'arrive à trouver. Alors, je l'enlève. Ça colle bien. Ouais, ça colle au sachet. Ah oui, ça colle super bien. Je remets le petit diamant que j'ai trouvé. Vous voyez, c'est avec une petite pointe à l'arrière, comme les petits bijoux. On ne sait jamais que je puisse que j'en ai besoin. Donc voilà, ça se présente comme ceci. C'est un rouleau. Alors, on sent bien que ça colle. Hein. Ah oui, là, il y a un petit... Alors faites attention si vous avez des... Vous voyez, ça a tendance un petit peu à se décoller. C'est peut-être ici que j'ai perdu un diamant sur un bord. Alors vous faites avec une paire de ciseaux si c'est embêtant. Mais c'est le genre de produit qu'on utilise pour faire de la petite décoration. Moi, je vais peut-être y passer un petit coup de vernicole. Comment dire? Un petit coup de vernicole là où je vais couper la taille que j'ai besoin pour utiliser ce produit. Là, vous voyez, j'ai un petit filet de colle. Je le couperai proprement quand j'en aurai besoin. Oui, ça colle très bien. Donc, il y avait dans ces coloris-ci, donc c'est rose et argenté. Donc, les diamants sont un peu mis, un peu n'importe comment. Ils sont juste collés sur une espèce de ruban adhésif. Voilà, donc ça doit être une espèce de double face. Donc ici, il me manque
je pense, un diamant. Voilà. Donc ici, un peu sur les bords, il y en a trop. Ce que je peux faire ici, je vois qu'il m'en manque un petit peu, ben, je mettrai là. Tout simplement. Comme ça, je coupe bien de part et d'autre pour avoir un bord bien droit. Moi, je trouve ça super. Donc, on peut venir agrémenter ce genre d'article sur ce qu'on veut, en fait. On peut venir décorer des pots, des choses comme ça. D'ailleurs, c'est ce qu'ils nous montrent dans la publicité. Il y en a aussi dans les tonalités de noir argenté. Il y a plusieurs couleurs. Je vous invite à aller voir le lien. Logiquement, vous retrouverez les autres couleurs dans ce lien-là. Alors, qu'est-ce que j'ai comme info que j'ai noté? Auto-adhésif Strass 2,5 cm. Donc, on ne nous parle pas de longueur de métrage. Je vais éviter de tout décoller parce que voilà, ça colle de partout. J'ai mes doigts qui restent collés dessus. On parle de grammage. Donc, ce petit rouleau là, il fait 40 grammes. Donc, vous voyez qu'il y a quand même de quoi faire puisque c'est rouloté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec ce dernier là. Voilà. Bien sûr que la spirale intérieure est beaucoup plus petite et voilà, on part en escargot. Diverses couleurs et c'est au prix de 3,67 € pour ceci. Donc voilà, l'intérieur, vous voyez bien que c'est un adhésif. Il faut savoir décoller la pellicule du papier pour attraper la partie colle. Ouais, ça y est, c'est bon, je l'ai eu. Oups. Vous voyez, ça se présente comme ceci. Et après, on vient coller sur le support qu'on a besoin. Donc, je trouve ça trop joli, trop bien pour de la déco. Donc, comme je vous ai dit, moi, le vernicole, c'est quelque chose que je mets un peu partout pour consolider, pour venir sécuriser quelque chose. Et là, ça en a besoin vu que les diamants sont un peu mis en quinconce. Vous voyez, moi, il y a des diamants là trop sur le bord. Lui, il n'a aucun intérêt. Regardez, il tombe. Je le mettrai là où je trouve qu'il en manque. Hop. Alors, si je vois bien, en plus, j'ai le choc qui vient se mêler à la conversation. Bah oui, mon chéri, t'as vu, je pose des diamants. Je suis une poseuse de diamants aujourd'hui. Là où je vois des petits trous, ouais, bah, il renifle. Oh, j'ai perdu un diamant en route. Alors, c'est pas grave. Moi, après, ils seront sécurisés. J'en perdrai plus. Hein. C'est peut-être quand je suis venue décrocher... les premiers diamants. À moins que c'est le diamant que j'ai voulu mettre qui n'a pas tenu. C'est possible aussi. J'ai pas... Voilà. Ici, je vois que j'ai un trou. Alors, peu importe la manière que vous le mettez, parce qu'ils sont mis dans tous les sens. Alors, il faut juste qu'il colle bien à ma main et que j'arrive à le positionner. Et après, on passe une bonne couche de vernicole et c'est bon, hein, ça ne bougera plus du tout. Hein. Voilà. Donc, voici pour cet article-là. Je vais quand même vérifier les 2,5. Hop, c'est bien ça, 2,5 cm de large. Voilà, donc il y a de quoi faire. J'ose pas trop le dérouler, hein, sinon avec plaisir je vous l'aurais déroulé pour le mesurer. Mais bon, vous pouvez faire quand même des petites choses. Alors si vous avez peur que ça soit pas suffisant, ben, je vous conseille de prendre un deuxième. Au moins vous êtes déjà un peu plus sûr. Et ça, tout dépend de la surface que vous allez avoir besoin à venir diamanter. Là, on est vraiment dans ce que j'aime. Hein, le bling bling à tout va. Ça me rappelle mon petit surnom, Madame Bling Bling, Madame Paillette. Donc, je le range dedans pour protéger si je ne craque pas mon sachet, chose que je suis en train de faire. Hop, de toute façon, hein, les petits sachets plastiques, c'est pas ce qui manque à la maison. Hein. Voilà pour ce premier article. Donc vous imaginez que ceci, moi je vais m'en servir pour de la décoration pour ma pièce en haut. J'ai déjà plus ou moins mes idées. Donc voilà, je vais peut-être en reprendre un deuxième pour être sûre justement moi-même d'avoir la quantité que j'ai besoin. Alors je réajuste un petit peu le téléphone parce qu'il se met très mal. Voilà, donc ça peut être super sympa. C'est très original et d'avoir mis des diamants posés un peu de façon différente. Vous voyez ? C'est la pointe que vous voyez argentée, c'est le dessous du petit diamant. Donc ils sont posés comme ça dessus. Allez, article numéro 2, c'est quelque chose que vous avez déjà vu sur la chaîne dans cette série-là. Il s'agit de cette jeune fille-ci, j'aimais beaucoup le chant de lavande qui me parle énormément sur mon enfance.
quand je partais en vacances, on pouvait voir sur la route de nombreux champs de lavande. Et en plus, où j'allais en vacances avant, dans les lotissements où ma marraine a eu, je vais l'ouvrir parce qu'on voit trop le halo de lumière, a eu sa maison de vacances, c'était entouré de champs. Et des champs, il y avait beaucoup de lavande. Chose qui se perd un peu, malheureusement, parce qu'il y a eu beaucoup de construction et donc beaucoup moins de champs de lavande. Donc ça me parle énormément. Et ici, on a un peu l'impression qu'il y a comme des lupins. Et ça, c'est quelque chose qui avait beaucoup dans le jardin de mon papy. Donc petit clin d'œil à eux. Donc voilà, je trouve ça trop joli avec ses jolis cheveux blonds bouclés et sa petite couronne de fleurs. C'est quelque chose qui me parle. Voilà, donc ça me fait ma deuxième. Certainement, vous verrez passer la troisième un jour sur la chaîne. Donc il s'agit de Lavender Girl, donc la fille à la lavande. C'est une 14CT, donc on vous rappelle qu'il faut prendre 2 brins. Et c'est une 28 par 34. Et c'est de la société Cross Stitch. Alors, je vais reculer ça. Pour l'instant, j'ai de la chance, monsieur n'est pas encore là. Alors, le patron. Ici, nous avons donc le rappel de l'illustration. Le patron de celle-ci. Donc, il y aura pas mal de petits points arrière, mais il y a quand même des zones assez blocs. Hop. Et l'autre côté, j'ai la partie 4. Alors, attendez que j'ouvre un petit peu. Donc, voilà. Ça se présente comme ceci. Page 1. Page 2 et ensuite on aura les dessous, le 3 donc c'est le bas à gauche qui est ici et le 4 le bas à droite qui est la partie à droite bien sûr. Donc alors qu'est-ce que ça nous dit? Full stitch, full stitch, full stitch. Wow, dis donc 46 couleurs pour cette illustration. Ah oui quand même, ça rigole pas là. Ensuite, en backstitch, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 références de couleurs. Pas mal non plus. Donc, elle va être super jolie. Ouais, sympa. Les symboles, comme d'habitude, sont toujours super agréables à l'œil. Tout de suite, ça passe super bien. Donc, la toile, une toile surjetée, comme toujours. Et c'est une toile vierge. Alors, je me souvenais plus que j'avais pris vierge. Point compté, je vais regarder. Bon, ça me dérange pas hein, de toute façon. Maintenant, au tout début, ça m'aurait un peu dérangé parce que j'étais pas repartie dans le point compté, mais maintenant, j'y reviens régulièrement. Voilà, je fais les deux, estampé et point compté. Donc, ça fait du bien de passer de l'un à l'autre. Alors, on va regarder ça. Oui, j'avais marqué point de croix compté, 14CT, 28 par 34, la file à vendre. Au prix de 6,36 €. Voilà, donc sans surprise. Ok, ça marche. Bon, bah écoutez, j'ai rien de spécial à vous montrer de la toile, à part que c'est une 14CT. Hein, comme d'habitude, le même coloris que d'habitude. Surjeté sur les 4 bords. Donc, je peux vous donner, si vous voulez, la taille de la toile. Je ne sais pas pourquoi, je veux calculer en inch aujourd'hui. Alors, nous sommes à 29,7 sur... J'ai tout programmé ce matin dans ma tête, ma vidéo, et ensuite je file à la douche, parce qu'après je vais filer faire une boutique avec ma fille. 35,5, voilà. Donc, il faut que je sois prête, parce qu'après, mademoiselle s'en va chez sa sœur garder notre petit loulou. Je pense qu'il y a eu un changement de programme chez eux, donc il faut garder loulou. Donc, ben... elle ira, j'entends qu'on descend. On verra si elle va aux toilettes au milieu ou si elle vient en bas. Donc, ici, l'organisateur avec les fentes, comme on n'aime pas trop, mais bon. On a ici nos 2 aiguilles dans notre sachet zip épinglé à l'organisateur. Donc, j'ai 2 organisateurs, hein, vous voyez, puisque j'ai quand même beaucoup de couleurs. J'ai 46 couleurs, j'ai l'impression que ça a réveillé mon mari. Hop, donc pour les couleurs, voici. Donc on a des marrons, on a du vert, on a du bordeaux fuchsia, diverses couleurs qu'on peut voir sur la toile, du orange, plusieurs bleus, encore des verts, encore des roses. Lui en train de se sauver.
Ils sont jolis ces roses. Ils sont magnifiques. On a vraiment des couleurs aussi pastel. Un bleu, alors vous voyez un peu plus clair, mais il est beaucoup plus soutenu que ça. Je sais pas si... Ouais, c'est difficile à faire ressortir sur la main. Donc là, c'est vraiment un bleu ciel. Là, c'est un bleu très pâle qui tire vers le beige. On voit qu'il y a du bleu dedans. Ici, un joli bleu aussi ciel. Ici, un bleu fuchsia, du marron, un bleu lavande. C'est tout à fait ça, en fait. Hein. Ici, un couleur lilas, un beige. Et sur le deuxième organisateur, nous avons ces fils-ci. Voilà, donc on a divers bleus, sont très jolis les bleus. Encore ici, voilà, donc on a très peu de fils forcément vu que c'est du 14 CT. Ici, on a une couleur orangée, couleur chair. Encore un bleu, moi j'appelle cela les bleus lagons. Ici du jaune, des roses, du violet. Ici c'est moutarde, des marrons encore, des bleus. Et toute une panoplie de violet, violet lavande. Un bleu et ici un bleu qui tire aussi vers les couleurs lavande. Elle aura de super reflets cette toile. Donc les fils, je vous les mets tous ensemble pour que vous ayez un visu d'ensemble de toutes les couleurs ensemble, une harmonie des couleurs. Donc franchement c'est magnifique, c'est super joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les couleurs elles sont très très belles. Ça se fond dans la masse les uns aux autres, les unes aux autres pardon. C'est très très chouette, vraiment. Les couleurs sont vraiment très jolies, j'aime beaucoup. C'est marrant comment ça s'est vraiment mis, c'est harmonieux. Donc voilà pour cette toile-ci. Donc je remercie vraiment la société pour la confiance qu'ils me font, parce que vraiment je suis ravie des produits que je vous présente. C'est vrai que je choisis les produits toujours avec beaucoup d'attention. Je prends le temps de choisir, de sélectionner, tout en pensant en même temps si ça vous plairait de voir ça. J'essaye de varier les plaisirs forcément, puisque on n'a pas tous non plus les mêmes goûts. On essaye aussi de venir des fois vers de la nouveauté. Donc je sais que dans cette série là, moi j'ai la première, c'est la jeune fille qui est assise sur la balançoire au niveau de l'eau d'une plage, on va dire. La deuxième qui est dans un champ de je ne sais plus, celle-là tourne un petit peu aussi également, mais celle-ci je ne l'avais pas encore vue. Et puis moi c'est mon deuxième coup de cœur. Voilà, si j'avais un classement à faire, c'est la première au bord de l'eau, celle-ci en numéro 2 et l'autre c'est une blonde avec un chapeau de paille si je ne me trompe pas. Et c'était, elle est très jolie, hein. Elle ne mérite pas un classement de fin. Mais voilà, en classant 1, 2, 3, s'il fallait faire cela, c'est mon choix. Sinon, je ne prendrais pas si j'aimais pas. Voilà pour le deuxième article. Et ensuite, on va passer au dernier article. Voilà, c'est une toile que j'aime beaucoup. Je trouve ça original. Il s'agit, alors vous ne voyez pas bien, je vais vous mettre l'illustration en fin de vidéo. Il s'agit d'un chat dans lequel on peut voir une scène de vie dans une ville. Donc il y a un lampadaire, il y a un bâtiment. Donc ça sera plus, voilà, ça sera plus parlant avec la photo que vous verrez à la fin de la vidéo. Et je trouvais ça original. Et moi j'aime aussi tout ce qui sort de l'ordinaire. Donc c'est pourquoi j'ai voulu prendre cette toile. Donc voilà, je vous remonte d'un peu plus près. Donc vous avez les contours du chat, on voit bien les moustaches, il est plus ou moins de profil. Il y a la queue, voilà, dans la queue aussi on voit encore des choses. Alors j'ai l'impression qu'on voit des personnages qui reflètent. Je ne sais plus trop, de toute façon voilà, vous aurez la photo. Mais cette scène un peu de rue, je trouvais ça sympa. Donc il y a aussi ce genre de choses avec, comment dire, un chien, un loup, plutôt un loup. Alors là c'est plus, on n'est pas dans la ville, mais on est plus dans la cambrousse. Donc, mais moi ce qui m'attirait c'était justement cette scène de vie. Et de ville surtout. Donc à côté nous avons le patron. Donc, en dessous d'abord nous avons les instructions en tout petit. Le patron ici, donc il y aura pas mal de changements. C'est pas grave, c'est la prise de mon support téléphone parce que je peux charger pour avoir j'ai une lumière qui va avec donc c'est pas grave.
Donc ici c'est une 20 par 40, elle fait 78 par 188 points. Donc les 78 points sont dans ce sens-ci et les 188 dans ce sens-là. C'est un format portrait. Voilà. Donc pour cette illustration-ci, nous avons 27 couleurs. Donc les 27 couleurs énumérées de 1 à 27, les symboles de chacune d'entre elles, le code couleur de chacune d'entre elles, et là elles sont dans un ordre croissant, et les couleurs approximatives que vous allez retrouver ici, une fois votre création qui sera faite. Voilà, donc c'est quand même confetti, même si on a l'impression qu'il y a des endroits où il y a un peu plus de... Mais il y aura beaucoup de changements de couleurs, c'est ce qui va faire vraiment le détail, hein. On a besoin de détails pour voir justement ce que c'est, et non pas d'avoir quelque chose d'approximatif. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir commencer cet article parce qu'il m'interpelle énormément. Voilà, vous voyez, même dans les moustaches, il y a pas mal de couleurs à faire, de changements de couleurs. Donc toujours sur nos papiers glacés. Voilà, donc au niveau, on a toujours du kit, on a toujours le toolkit, hein, c'est la compagnie son nom, donc on a un enfil aiguille, nous avons le petit frère du dé à coudre, donc l'anneau, nous avons un pompon logiquement avec 5 aiguilles, donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon, petit pompon rose, toujours présenté dans de jolis petits sachets zip. Donc ça c'est génial d'avoir toujours 5 aiguilles parce que vraiment des fois il y a des kits on n'en a qu'une ou deux. C'est un peu juste, hein, c'est rigolo de l'avoir comme ça. Donc vous voyez, encore une fois, c'est un unboxing point compté. Ça je l'ai relu justement en vous disant pour la fille à la lavande. J'ai vu en lisant que effectivement celle-là aussi je l'avais pris en point compté. Et c'est ce qui fera tout le charme de voir se profiler, c'est ça que je voulais, voir se profiler le motif. Vous dire si elle existe en point de croix estampé, aucune idée. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que déjà on nous a mis un repère au niveau d'un bord de diagramme avec les numéros. Donc c'est une 20 par 40, 78, donc vous avez 78 points juste pour arriver ici. Et vous avez 188 pour arriver en bas. Donc la toile est surjetée, donc il n'y a plus qu'à. Voilà, on vous rappelle sur la droite le nombre des chevaux, les symboles de chacune d'entre elles, à venir donc travailler qu'un patron pour cela. Et ici, le code couleur de chacune d'entre elles. Donc c'est une 14CT, je vous rappelle. Donc on va mesurer l'encadré, tiens justement, puisqu'on a la chance d'avoir un encadré. Je regarde vite fait. Alors là, ouais, il y a un petit peu... Toc, 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 toc. Ouais, c'est un petit peu parti en cacahuète de là à là. Donc en fait, mon point, moi, devrait être plus... Attendez, je repars là. De toute façon, avant de commencer quoi que ce soit, moi, je vérifie tout le temps. C'est une référence, ok, le tour du cadrage, mais je préfère vérifier parce que s'il manque un point, ben voilà, je vais être obligée de sortir de part et d'autre, et ça c'est dommage d'être décalé dès le départ qu'on fait quelque chose. Ouais, c'est juste décalé de quelques petits millimètres, c'est décalé sur la droite, il aurait fallu que ça passe ici. Ouais, c'est décalé après tout le bas. Ils sont vraiment repartis. Donc, je vais me baser ici, en haut, pour la mesure. C'est pour ça qu'il faut tout le temps bien vérifier avant de partir dans quoi que ce soit. Alors, 14,2 ou 3. Voir si c'est pas décalé non plus à la fin. Quand c'est décalé déjà sur un bord, ça peut vous mettre un peu la puce à l'oreille, qu'il est probable qu'il y ait un décalage ailleurs. Au début, à la fin, et sur la longueur, pareil, il peut y avoir un décalage. Et plus ou moins, c'est pour ça que je vous dis ça, 34,1 cm de longueur. Voilà pour cette toile-ci. Ensuite, on va passer au fil. Alors, j'ai pas vu si je l'ai aujourd'hui. J'espère pas. Parce que je vais partir avec des cheveux mouillés. Ça va pas être terrible. Ok, on a les deux organisateurs qui sont séparés puisque c'est pas la marque Cross Stitch.
Donc voilà pour les couleurs. Donc moi au passage je remets correctement dans les fentes. Donc ici on a les couleurs de 1 à 24. Donc on est vraiment dans des tonalités assez pastel et des tonalités de la rue, hein, puisque on a l'impression que nous sommes en pleine nuit. C'est des tonalités de noir et blanc. Donc à part la lumière, le lampadaire qui émet de la couleur. Et là on a un jaune. Donc ici, on a des bordeaux, des gris, ici un rose pâle, du noir, diverses gris, vous voyez, on a diverses tonalités de gris, des marrons, vraiment très jolies, couleur top, des beiges qui ne sont pas spécialement beiges, mais un peu marronnés, des verts, sont très très beaux, très très beaux, malgré le panel de couleurs qui est, c'est vrai, des teintes froides. Mais vraiment, il y a je trouve, un énorme travail sur la variété des fils, du style, des couleurs, qui a été sélectionné pour faire cette toile. Je trouve ça trop joli. Ça se marie super bien ensemble, vous pouvez le voir. Voilà, pour les fils. Ça parle tout seul, hein. Alors, voici pour cet organisateur-ci. L'organisateur 2, j'ai 3 fils à vous montrer. Voilà, donc on est dans les jaunes orangés et du blanc. Voilà. Donc c'est un peu plus soutenu que ce que vous voyez, hein, c'est un peu plus orangé, un peu plus flashy. Ouais, ici on voit bien, je trouve, sur le noir. Si je pouvais tout vous mettre les couleurs sur le noir. Voilà, je vais les mettre ensemble, pardon, excusez-moi. Je vous tape dessus en plus. Voilà, pour les couleurs. Ouais, c'est sympa, ça va être chouette, ça va être super joli. Hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, c'est super sympa. Je retombe un petit peu dans mes premiers amours de création point compté, parce que c'est vrai que c'est différent, hein, d'arriver à une toile en point compté et d'une toile où on part déjà avec une impression qui vous donne plein d'informations couleurs. Et bon, c'est très reposant, hein. Moi j'aime aussi beaucoup. J'aime les deux, voilà. J'ai réappris à aimer le point compté. Puisque les modèles qu'on nous propose maintenant, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on nous proposait il y a plus de 20 ans. Ça c'est sûr. Ça a été mis à l'ordre du jour et vraiment, c'était modernisé. Ce qui fait que beaucoup de personnes qui ne connaissent pas cela sont restés sur des a priori qui datent de plus de 20 ans. Ils sont restés fermés là-dessus. Moi, je le vois bien autour de moi, hein, ne serait-ce ma fille. Alors, elle voit des fois ce que je reçois. Ma fille aînée, je parle. Hein. Elle voit ce que je reçois, mais c'est pas pour autant que ça l'attire. Pour elle, ça a toujours ce côté ringard parce que c'est du fil, de la laine. Enfin, voilà. Peut-être que dans 20 ans, elle changera la vie, mais bon. Moi, dans 20 ans, qu'est-ce que je ferai? J'espère toujours pouvoir faire ce que j'aime, hein, parce que vraiment, je suis une grande manuelle et j'ai besoin de ça en fait. Hop là, super pour ranger. Voilà. Donc, je vais quand même marquer de qui ça me provient. Ça évitera que j'oublie de qui ça vient. Alors ici, One Day Saving. Je n'ai pas oublié que je ne vous ai pas encore donné le tarif de cet article-ci. Hop, si j'écris avec le gros côté du marqueur, ça ne va pas le faire. One Day Saving. Voilà, c'est fait. Donc, cette toile-ci, bon, on va commencer déjà à revoir ensemble, tant qu'à faire. Hop, c'est parti. Donc, le chat, ici, One Day Saving, point de croix compté, 14 CT, 20 par 40, bâtiment de chat. Donc, ça a dû être noté comme cela, au prix de 3,95 €. Ensuite, le rouleau auto-adhésif Strass, 2,5 cm de large. J'ai noté le grammage, voilà, 40 grammes, parce que j'avais que ces informations-là. Il y a diverses coloris. Alors, attention à bien cliquer sur la couleur que vous voulez sélectionner, parce que ça revient automatiquement sur la première, sinon.
au prix de 3,67 €. Et la toile point de croix comptée également, 14 CT, 28 par 34, la file à vendre au prix de 6,36 €. Donc bien sûr, comme je vous le dis régulièrement, les prix que je vous donne dans la vidéo, ce sont les prix que j'ai notés le jour où j'ai été... enfin, où on m'a redemandé, décidément, où on m'a redemandé si je voulais accepter le renouvellement du partenariat. Voilà, donc j'espère que cette petite unboxing avec ce petit choix assez varié, hein, on a pour faire de la déco, on a de quoi faire du point de croix un peu plus girly, un peu plus automnal, on va dire hivernal, amoureux des chats, amoureux des paysages, amoureux des fleurs. Voilà, c'est divers et varié, mais voilà, c'est toujours un réel plaisir d'y apposer soit des jolies couleurs estivales ou des couleurs un peu plus neutres et de faire de la décoration. Qu'est-ce que c'est chouette, parce que voilà, moi comme je vous ai déjà dit, hein, j'ai l'intention de faire ma pièce en haut et je trouve des petites merveilles et ça c'est génial. Donc comme je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos, une fois que j'aurai fini ma pièce, alors c'est pas pour tout de suite, il faut du temps, je ferai un room tour, une petite vidéo où je vais vous présenter ma petite pièce à moi, mais il faut du temps, voilà, même si c'est dans un an, c'est dans un an. Je veux vraiment que vous la voyez dans sa totalité. Ça serait quand même un peu plus appréciable que je vous montre alors qu'il manque encore des choses que j'aurais voulu vous montrer. Voilà, donc il faut du temps. La Tour Eiffel, c'est pas faite en une journée. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. J'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Si vous êtes nouveau, que vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi, mes petits abonnés ou les gens de passage, à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et puis moi, je vous dis, si tout va bien, à demain. Bye bye!